Salut à toi, curieux scientifique. Aujourd'hui, je vais te démontrer le théorème de l'énergie cinétique, énoncé ci-contre. C'est un théorème que les lycéens ils voient en année de première dans le chapitre de mécanique. Et il s'énonce ainsi, hein, delta EC égale travaux des forces. Ça veut dire que en deux points A et B, somme des travaux est égale à la variation de l'énergie cinétique. Justement, je vais te présenter deux manières de démontrer ce théorème. Une manière historique que j'ai vue dans un bouquin de physique et ma manière à moi. J'ai une preuve que j'ai trouvée, que j'ai eu l'intuition dès le début. Mais justement, c'est une preuve incomplète dans mon sens puisque j'utilise un théorème, mais je ne justifie pas pourquoi je l'ai utilisé. Euh, et euh, et je vais revenir sur ce détail durant ma démonstration. Donc du coup, je vais commencer par la mienne. Donc j'efface le théorème parce que j'ai pas assez de place, le tableau il est petit. Donc je vais commencer de ce sens, hein, delta EC, du coup c'est quoi? C'est 1 demi mv carré, donc au point B, moins 1 demi mv carré A. Ce résultat, en fait, il m'a fait penser à une intégrale, puisque si on dérive justement un demi mv carré, on tombe sur mv. Et ce qui m'intéresse en fait, parce que, excuse-moi, j'avais oublié de te préciser que le travail, c'est une intégrale. C'est l'intégrale, donc je vais... euh, là, c'est juste pour noter, et après j'efface. J'efface. L'intégrale de A à B d'une force, en fait, c'est... pardon, la force, enfin le travail de A à B d'une force, c'est l'intégrale de A à B de la force scalaire, un déplacement infinitésimal. Et justement, euh, en faisant ça, en passant à l'intégrale, je pourrais justement sortir l'expression de la force. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, c'est en effet le but de ces démonstrations. Donc je peux directement passer à l'intégrale. Donc toujours par rapport à la vitesse. Et bon, petite remarque, hein, on tombe sur l'intégrale de la quantité de mouvement. Et on sait, donc pour passer à l'étape suivante, on sait d'abord que la vitesse, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc se note ainsi, petite note là, hop, dt. Donc on va remplacer tout ça. Justement, je vais uniquement remplacer ce vecteur par cette expression. Vous verrez pourquoi je le remplace uniquement ce vecteur, puisque je voulais faire sortir dv sur dt, puisque dv sur dt justement c'est quoi? C'est l'expression d'une accélération. Et je rappelle, l'accélération est la dérivée temporelle de la vitesse. Et justement, d'après le principe fondamental de la dynamique, on a la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et là, on voit vite venir l'expression de la somme des forces, puisque m fois l'accélération, c'est la somme des forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrange bien les termes, cela nous donne la somme des forces, entre parenthèses, multiplié par un scalaire, DOM. Or, on a vu tout à l'heure que le travail, c'est la force scalaire en déplacement infinitésimal, mais ce qui nous dérange, c'est la somme. Et justement, j'ai utilisé le fameux théorème de l'interversion série intégrale. Et justement, c'est
là où ma preuve elle est incomplète selon moi, puisque je ne justifie pas pourquoi je pourrais utiliser ce théorème. Donc, euh, je vous laisse continuer dans l'espace commentaire la justification ou compléter cette preuve. Mais pendant ce temps, je vais continuer comme ça. Du coup, je fais sortir la somme et je fais rentrer l'intégrale. Hop là. Et du coup, par définition, on a à la fin, je ne sais pas si la caméra filme bien en bas, je vais continuer vers le côté. Du coup, delta EC, conséquence, c'est la somme des travaux. Donc cette preuve, comme je le répète, elle est incomplète et j'aimerais fortement la compléter. Du coup, libre à vous de corriger du coup ce manque de rigueur. Pour ce qui en est de la preuve historique, les, elle part du coup du principe fondamental de la dynamique, puisque en fait les grands théorèmes énergétiques viennent justement d'une réécriture du théorème, de la deuxième loi de Newton en fait. Vous verrez que par la suite de mes vidéos, je referai les mêmes preuves, les mêmes preuves des théorèmes que je vais citer, par exemple le théorème du moment cinétique, s'inspire aussi du principe fondamental de la dynamique. Mais oui, du coup, pourquoi c'est historique? Puisque au départ, ils ne savaient pas que delta EC est égal à la somme des forces. Ils en ont déduit justement grâce à la deuxième loi de Newton. Moi, je suis parti directement du résultat. Donc c'est un peu, comment dire, du coup c'est pas historique, mais c'est juste une démonstration calculatoire. Mais trêve de blabla, je vais commencer par énoncer du coup le principe fondamental de la dynamique. Hop là. Donc en fait, avec ça, on va justement multiplier. Avant ça, on va plutôt réécrire l'accélération comme étant la dérivée temporelle de la vitesse. Donc on va faire ça comme ça. On va faire étape par étape. Et justement, c'est là qu'on va commencer à multiplier des deux côtés par la vitesse, justement. Donc, on va faire comme ça. Tac. Comme ça. Et après, hop, comme ça. Après, on sait que justement, la vitesse fois dv sur dt, c'est la dérivée de 1 demi. On fait rentrer le m, mv carré. Voilà. Ça justement, c'est égal à ça. En fait, on peut vérifier pourquoi c'est égal à ça, parce que si on dérive par rapport à v, donc j'ai le droit totalement de faire ça et ça, ce qui revient en fait à multiplier et diviser par la même quantité, du coup ça fait rien à l'égalité. Et si on dérive ça par rapport à ça, on trouve bien dv ici, et on a... excuse-moi, c'est plutôt... on trouve bien v ici, et on a dv sur dt. Donc, grâce à ça, on peut facilement déduire que
on fait sortir justement l'énergie cinétique. Ça revient à faire. Tac. Enfin, toujours, hein, je change pas ici. Donc ça c'est D de EC, énergie cinétique. Voilà. Et on va s'occuper de ce côté, du côté gauche. Alors, on va réécrire V comme étant la dérivée temporelle de la position. Donc D de OM sur dt. Scalaire, bah du coup la somme des forces. Donc D de EC. dt. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant dans cette égalité, c'est qu'on peut simplifier directement par dt. Parce qu'on a dt à droite et on a dt à gauche. Hop là. Et ce qui est magnifique, c'est que si on distribue terme à terme d de OM, on a exactement ça. Voilà, bon, c'est juste la définition d'un travail, mais à l'envers. Voilà. Mais justement, le produit scalaire, c'est commutatif, donc je pourrais écrire comme ça. D de EC, qui est justement la somme des forces. Voilà. Donc bien sûr, le D il peut être en delta, ça change rien puisque ça signifie toujours une variation de l'énergie cinétique. Excusez-moi si j'ai été un peu trop rapide pour cette preuve, puisque j'ai peur que la vidéo elle dure trop longtemps. Et le fait que je suis passé de là à là, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Donc voilà. Et puis j'espère que je n'ai rien oublié. Et merci de m'avoir écouté toute la vidéo en entier. D'ailleurs, bon, comme tu as pu remarquer, je bascule un peu sur le tutoiement, sur le vouvoiement. C'est parce que je suis pas très à l'aise en vidéo. Donc parfois je dis vous, parfois je dis tu. Mais bon, c'est le début. Et j'espère que dans la prochaine vidéo, je m'améliorerai. Voilà. Donc je te souhaite une bonne journée et un bon travail. À la prochaine.